Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du principe de dynamisme, car l'islam pousse toujours à agir. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne, car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine, et donc les vidéos sont mal répertoriées et parfois elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Comme nous l'avons déjà dit, mes chers frères et sœurs en islam, l'islam pousse à agir. Et en effet, c'est vrai que l'islam encourage à agir, à aller de l'avant, à être dynamique et à toujours progresser. Car l'islam encourage ses adeptes à rivaliser dans la bonté et dans la piété, à aller plus loin dans la voie du bien, à ne pas seulement se contenter de jouir des beautés et bienfaits présents dans la nature, mais aussi à les améliorer autant que possible. Et en fait, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un jour « Tout serviteur éprouvera le regret après sa mort ». Les compagnons, radiyallahu anhum, lui demandèrent « Quel sera ce regret, ô messager d'Allah ?» Il leur répondit « Si le défunt était du nombre des bienfaiteurs, il regrettera de ne pas avoir augmenté davantage ses bienfaits. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Dans un autre hadith, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Un croyant ne sera jamais satisfait des bonnes actions qu'il a accomplies jusqu'à ce que sa destination finale soit le paradis. » Et ce hadith aussi a été rapporté par Tirmidhi. Par conséquent, l'islam est une religion qui encourage à l'action, à l'activité et aux efforts incessants. L'islam n'est pas une religion de passivité et de paresse, comme c'est le cas dans certaines religions et certaines philosophies orientales, parce que l'islam, mes chers frères et sœurs, encourage l'effort dans la construction et dans la perfection. L'islam encourage la lutte contre le mensonge, le mal, l'injustice, l'oppression, l'indécence et la méchanceté, et l'islam fait prévaloir la vérité, la justice et les bonnes mœurs. L'islam a pour but d'inviter au droit chemin ceux qui sont privés de la guidance. L'islam pousse à inviter et à purifier la piété des musulmans qui vivent sous l'insouciance. L'islam exhorte à déceler les pauvres, les démunis, les orphelins, les veuves qui ont besoin d'aide en vue de les assister. Chaque serviteur a une part de responsabilité dans la réalisation de ses objectifs. Les devoirs sociaux tels que l'exhortation au bien et l'interdiction du blâmable, le djihad, la propagation de la parole divine et la charité sont les principales obligations qui assurent le dynamisme de l'islam. Les compagnons, radiyallahu anhum, qui reçurent ces devoirs du prophète sallallahu alayhi wa sallam en très peu de temps, propagèrent le message islamique jusqu'en Chine, mais aussi à Samarcande et jusqu'à l'océan Atlantique, en Andalousie, en Afrique, en Anatolie et au Caucase. L'islam a apporté la paix, la tranquillité et la justice partout où il est arrivé. Aucune conquête dans l'histoire du monde n'a été aussi rapide et étendue que celle de l'islam. Mes chers frères et sœurs en islam, l'homme politique, historien et érudit littéraire français Lamartine a dit « Si la grandeur de l'objectif, la restriction des moyens et l'ampleur du résultat étaient les trois dimensions à prendre en compte pour déterminer le génie humain, qui oserait comparer les plus grandes personnalités de l'histoire moderne à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les plus célèbres de ces personnalités ont formé des armées, promulgué des lois et bâti des empires. Ils ont créé des forces qui se sont souvent effondrées sous leurs yeux. Cependant, en ce qui concerne Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est ni les armées, ni les systèmes juridiques, ni les empires, ni les tribus et les dynasties qu'il a mobilisées, mais plutôt des millions de personnes valant un tiers de la population mondiale. Et ceci se trouve bien sûr dans le livre de Lamartine, dans l'histoire de la Turquie. Mes chers frères et sœurs en islam, tel est le jugement d'un non-musulman démontrant l'aspect dynamique de l'islam. Certaines religions ne sont pas expansionnistes, c'est-à-dire qu'elles n'essaient pas de répandre leurs croyances et de trouver de nouveaux adeptes. C'est le cas par exemple du judaïsme, devenu une religion tribale. Puisque la religion est une question de race
et la race une question de religion dans le judaïsme, les juifs n'invitent donc pas ceux qui ne sont pas des leurs au judaïsme. Leur combat consiste à assujettir les gens à travers les organisations qui ne servent que leur cause et intérêt. Il suffit de voir simplement ce qu'il se passe partout dans le monde et les lobbies sionistes qui contrôlent la majeure partie des politiques. Et concernant les religions d'Extrême-Orient, il n'y a pas d'activité de prédication. Elles ne se contentent que de ceux qui s'affilent personnellement à elles. Leur activité religieuse consiste en quelques méditations, elles voient même parfois la passivité comme sacrée. Par contre, chaque musulman est animé du souhait et du désir que l'islam soit propagé. Il désire que la vérité prenne le dessus partout dans le monde. Et vu son sens de la miséricorde qui est le premier fruit de la foi, il se réjouit pour l'individu qui embrasse le chemin du vrai, c'est-à-dire le chemin de la droiture. Le fait d'être la cause de la guidée d'une personne représente pour lui le plus grand plaisir et le plus grand bonheur au monde, n'est-ce pas ? Et en vérité, comme vous le savez mes chers frères et sœurs en islam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fut maltraité et attristé par les habitants de Taïf qui l'avaient invité à l'islam. Cependant, même dans ces circonstances, il fut heureux qu'un esclave nommé Addas soit devenu musulman. De même, la conversion à l'islam d'un garçon juif médinois avait beaucoup réjoui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela s'explique par le fait que le cœur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam battait du désir profond de voir toute l'humanité accéder au bonheur et au salut éternel. Pour cette raison, vu l'importance de l'effort de propager le message divin, il s'est ainsi adressé à toute sa communauté à travers le noble compagnon Ali radiallahu an. Et il a dit « Je jure par Allah qu'Allah guide à travers toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Et encore une fois, mes chers frères et sœurs en islam, dans ses rapports avec ses semblables, le musulman doit craindre qu'un geste déplacé de sa part ou quoi que ce soit n'éloigne ces derniers du droit chemin. Il prend donc ses précautions pour éviter cela. Et en fait, Abu Hurayra radiallahu an a dit « Nous avions l'habitude d'entendre la vérité suivante parmi les compagnons. Le jour du jugement, une personne qu'il ne connaît pas viendra et se cramponnera au serviteur. Ce dernier sera surpris et il dira « Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je ne te connais pas du tout. » La personne dira « Quand on était dans le bas monde, tu me voyais faire des erreurs et des choses répréhensibles, mais tu ne m'avertissais pas ni m'empêchais de les commettre. » Cette personne demandera qu'on juge entre elle et ce dernier. De telles réalités invitent chaque musulman à se sentir responsable du salut de l'humanité et à fournir des efforts dans ce sens. Et en effet, mes chers frères et sœurs en islam, cette caractéristique des croyants est expliquée dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. » Sourate Al-Imran, verset 110. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.